Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la façon dont on peut utiliser des ressources pour pouvoir gérer le mieux possible les moments où on a des émotions difficiles, des réactions difficiles, qu'elles soient de l'ordre des émotions, des pensées ou des réactions physiques. Je discutais avec un collègue au Canada récemment et on discutait sur l'importance de pouvoir avoir suffisamment de ressources à un moment donné par rapport aux difficultés que l'on rencontre. C'est du b.a.-ba, hein, c'est tout simple, mais souvent je dis la simplicité, c'est si on peut avoir ça comme dans une équation de vie, ça aide quand même pas mal. Et donc, l'importance d'avoir suffisamment de ressources pour faire face à des moments difficiles dans la vie, ça consiste en quoi? Ça consiste à les utiliser. Avant de les utiliser, de les définir, de les connaître. Alors, important aussi, des ressources, il y en a beaucoup, d'exercices ou de visualisation. Enfin, il existe tout plein d'exercices différents. L'important, c'est d'adresser à la fois les pensées, les réactions du corps, les émotions. Si on fait que l'un des trois, on fait grosso modo un tiers du job. Et encore, moi j'aime à penser, à dire que le plus important, ou en tout cas vraiment l'important et ce qu'on oublie souvent, c'est la gestion de tout ce qui est somatique, la gestion du corps. Or, c'est le corps qui va réagir en premier quand il y a une difficulté. On l'oublie trop souvent et il s'agit vraiment de garder ça en tête pour le coup. Les exercices qu'il est important de réaliser, c'est que la pratique, les expérimenter, c'est vraiment important. Par exemple, et de garder ce qui fonctionne pour nous. Ceux qui ne fonctionnent pas, on ne les utilise pas. On ne va pas s'embêter à se dire oh, il faut que je rajoute des couches de tension en se disant celui-là, il faut vraiment que je l'utilise puisque ma voisine, ma collègue, mon frère, ma soeur m'a dit que ça fonctionnait bien. Il existe des exercices qui vont fonctionner pour une personne et moins, voire pas pour une autre. Et ça dépend vraiment de l'expérience qu'a eu, de la mémoire qu'a gardé notre cerveau, notre système nerveux, donc nos pensées, notre corps, nos émotions. Donc si ça ne fonctionne pas, essayez quand même un petit peu, 2, 3, 4, 5 fois une semaine. Si ça ne fonctionne pas, basta. Et s'il n'y a pas assez de ressources pour essayer plusieurs fois, passez à autre chose, d'accord? On n'est pas là pour rajouter de la tension. Vous trouverez à un moment donné quelque chose qui vous convient, ça j'en suis absolument persuadée. Autre chose qui est importante, c'est de se dire que les exercices à faire en termes de ressources sont utiles. Je dis souvent, il y a 3 orientations. 1, 2, 3. La première orientation, c'est un choix de vie. La deuxième orientation, c'est la prévention. La troisième orientation, c'est la trousse de secours. Le choix de vie, c'est de se dire que, ma foi, quoi qu'il se passe dans ma vie, je prends la décision de 1 à 2 fois par jour, je vais pratiquer tel exercice. Ça, c'est vraiment un choix de vie et vraiment, c'est important. Je vous en reparlerai un petit peu après. Deuxième orientation, c'est donc la prévention. Bon, je sais que là, il va y avoir une situation, un événement où je sais que ça ne va pas forcément être facile pour moi. Eh bien, en amont de ce moment-là, je vais mettre en place ces exercices. Et par expérience personnelle, je peux vous dire que les répéter même en boucle avant un événement difficile, pour moi, c'est souvent parler en public, qui n'est pas forcément évident pour moi. Ça aide, vraiment, vraiment, ça aide parce que on met en fait l'esprit, le corps dans une situation de, comment on appelle ça, on prépare en fait, on prépare le truc dans un moment où la tension, la tension du moment n'est pas encore là. Donc ça, c'est la deuxième orientation qui est la prévention. La troisième orientation, c'est ce que j'appelle la trousse de secours. C'est-à-dire, on est dans une situation, on est dedans, on est dans une situation qui n'est pas facile. Et à ce moment-là, parce que justement, on a travaillé le truc en tant que choix de vie et en tant que prévention, c'est suffisamment présent dans notre tête, dans notre corps. Il y a déjà une habitude qui est prise. Donc, ce sera beaucoup plus facile en situation de difficulté d'avoir sa petite trousse de secours et d'utiliser un exercice.
Dans l'orientation trousse de secours, ce qui est important, c'est d'avoir dans son petit bagage des ressources qu'il sera possible d'utiliser même quand on est en face à face avec des gens. Ça existe aussi. D'accord ? Le troisième point auquel je voulais venir tout à l'heure, c'est que pourquoi un choix de vie ? Pourquoi les exercices en tant que choix de vie, c'est-à-dire de les pratiquer même quand ça va pas très bien, c'est parce que en fait, quand on fait ça et qu'on va bien, quand on fait des exercices et qu'on va bien, on est beaucoup plus présente, on est beaucoup plus disponible que quand on est dans une situation de stress, quand on est en situation de trousse de secours. Donc quand on est beaucoup plus disponible, on va pouvoir davantage élargir cette, comment on peut appeler ça, cette espèce de coffre-fort magique que l'on met en place où on accumule comme ça des choses qui vont pouvoir nous aider. Donc ça, c'est vraiment important de pratiquer régulièrement. Vous avez peut-être déjà entendu ça, hein, ça vient de différents cadres culturels, de différentes approches culturelles de resourcing, c'est-à-dire de travailler des ressources, mais c'est vraiment une réalité neurobiologique aussi. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc là, on parlait des ressources avec les utiliser quand on va bien, en choix de vie. 2 fois par jour, c'est ce que nous disent les recherches, c'est que ça marche mieux. En termes de prévention, avant un événement que l'on sait va venir, va pas être simple. Et 3 orientations, en trousse de secours, il y a vraiment des exercices qui fonctionnent bien en trousse de secours. D'ailleurs, je vais vous faire un autre post là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine fois. Au revoir.